Donc, bonjour Françoise, vous êtes Françoise Duchazelle et vous êtes présidente de l'association Les Bastonnades de Saint-Laurent. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, Françoise, en deux, trois mots? Alors, les Bastonnades de Saint-Laurent, c'est une association, en effet, qui n'a que des bénévoles, il n'y a pas de salariés, et qui a décidé, il y a 10 ans maintenant, un peu plus même, de proposer dans notre village, qui s'appelle donc Saint-Laurent-des-Bâtons, une fête qui renouvellerait un petit peu la fête traditionnelle du village en lui donnant une thématique. Nous faisons cela toujours le dimanche de la Pentecôte. On attend de pouvoir recommencer avec impatience. Lors d'une réunion du comité des fêtes de Saint-Laurent, qui trouvait qu'ils avaient du mal à renouveler la fête, à attirer les gens, etc. Moi, j'ai dit, moi, je trouve qu'une fête forte, il faut qu'elle ait une thématique. Et j'ai dit un petit peu comme ça, j'ai lancé, et pourquoi pas, nous, les bâtons. Et finalement, on s'est aperçu que ce thème des bâtons, qui est lié à l'histoire de notre village, qui voyait passer plein de pèlerins, cette thématique du bâton était très riche. D'année en année, on s'est aperçu que ça nous emmenait sur plein de chemins, c'est le cas de le dire, puisque c'est une fête qui, en une journée, rassemble des artistes, puisqu'il y a des spectacles, des métiers d'art, des artisans, des animateurs, avec chaque fois un lien avec le bâton ou le bois ou la forêt, puisqu'on est entouré de bois dans notre petit village. Donc, c'est vraiment une fête pluridisciplinaire autour du bâton de Saint-Laurent. Tout à fait, pluridisciplinaire, et ce qui nous fait très plaisir, c'est que c'est une fête qui est très familiale également. Il y a beaucoup d'enfants parce que, en fait, notre village est tout petit et ça se passe dans le bourg. On ferme le bourg et ça veut dire que les enfants peuvent passer d'un spectacle à un atelier, à aller voir le travail des artisans. Il y a des expositions aussi, toujours. Donc, c'est une fête en liberté, on va dire. Et ça nous plaît beaucoup. Tout est gratuit. On peut passer d'une chose à l'autre sans problème. Et ça se termine toujours par un concert le soir. Un coup de cœur, c'est plutôt, on a énormément de souvenirs par rapport à cette fête depuis qu'elle existe, mais j'ai un peu un coup de cœur pour ce qui s'est passé la première année, parce qu'on partait à l'aventure totalement. On ne savait pas du tout comment ça allait fonctionner. Et dès la première édition, en 2012, il y a eu énormément de monde. Et on avait accueilli Georg Traber, qui est un plasticien acrobate suisse que j'avais vu et découvert à Mimos, et qui construisait une tour en bâton pendant toute l'après-midi. Et je me souviens vraiment avec émotion de voir arriver des gens de tous horizons, pas seulement du village, mais beaucoup du village aussi. On était nous-mêmes très émus, disons, par ce public qui n'a fait que grandir au fil des années d'ailleurs. Donc, c'est aussi très rassurant et qui a pu nous permettre d'aller encore dans d'autres aventures surtout. Merci, c'était donc Françoise Duchazelle pour l'association Les Bastonnades de Saint-Laurent. Merci Françoise et on se retrouve très vite. Merci Laurence.